relève du Grand Palais en compagnie d'Anne Gauthier. Bonjour Anne. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous êtes cofondatrice de Draft Atelier, une entreprise qui a été créée en 2004. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer un petit peu ce qu'on y fait chez Draft Atelier? Alors chez Draft, on a un atelier de fabrication partagé, local et indépendant. Et on a aussi développé depuis quelques mois un organisme de formation professionnelle spécialisé dans la fabrication numérique. Alors qu'est-ce que c'est que la fabrication numérique? Parce que pour beaucoup des gens qui nous regardent, ça peut être un petit peu abstrait. Alors la fabrication numérique, c'est tout ce qui va vous permettre, avec des machines à commande numérique, donc qui nécessitent d'un logiciel en amont, de pouvoir fabriquer des objets et du mobilier ou quoi que ce soit. Donc ça englobe aussi bien l'impression 3D, des découpes laser, des fraiseuses numériques. Donc, tout un système de fabrication qui était avant réservé à l'industrie plus lourde et qui maintenant se démocratise et qui, par un système de mutualisation d'outils de production, peut être mis à disposition des gens beaucoup plus facilement. D'accord. Alors, chez vous, chez Draft Atelier, il y a une spécificité, c'est que depuis 4 jours, on parle beaucoup d'usines, on parle aussi de sites de production qui sont généralement dans des grands espaces, des grosses usines. Vous avez fait le choix de le faire dans Paris, dans le 18e arrondissement, ce qui implique du coup une organisation tout à fait particulière. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la gestion des flux, par exemple, sur la place que ça occupe aussi? Alors, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on a 2 sites, un de 130 mètres carrés et un de 70 mètres carrés. Avec des machines et des gens qui travaillent. L'idée, c'est de pouvoir travailler au plus juste, donc ne produire que ce qui est nécessaire, ce qui, au-delà des contraintes matérielles que nous avons, est aussi un choix que nous faisons. De loyer, j'imagine aussi? Alors, on a aussi ces contraintes-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, on travaille en flux tendu, sur des commandes, un carnet de commandes assez simple. On va avoir aussi on va privilégier les circuits courts d'approvisionnement en matières premières. Et aussi de travailler sur des livraisons en local, donc plutôt travailler avec une zone de chalandise parisienne ou Grand Paris. Anne Gauthier, vous pensez que l'industrie du futur, c'est une industrie qu'on peut penser aussi intra-urbaine? Alors nous, c'est ce qu'on défend. Ouais. On défend vraiment une industrie urbaine, en tout cas une micro-industrialisation, bien sûr, plus que d'une industrie vraiment plus lourde. Donc on optimise, on développe quand même des projets avec des grands groupes. Ça ne nous empêche pas de travailler avec des petits, mais avec des grands, parce que ça intéresse aussi les plus grands de travailler comme ça. Avec une agilité qu'on ne retrouve pas forcément chez d'autres. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir s'adapter au mieux dans notre environnement et de pouvoir le dupliquer aussi. En tout cas, c'est passionnant de découvrir, pour moi c'est une découverte, en tout cas qu'on peut faire de la production industrielle sur de petits sites dans la ville. Ça c'est assez nouveau, ça casse un peu les codes pour le coup. Pourquoi c'était important, Anne Gauthier, d'être là pour vous aujourd'hui sur cet événement de l'usine extraordinaire? Justement, pour dire aux gens, l'industrie c'est du gros mais c'est du petit, c'est du nouveau, c'est de l'agilité, c'est de l'innovation mais à portée de main pour tous aussi. C'est pour ça que la formation c'est important pour nous, c'était de dire aujourd'hui ces machines ne sont pas réservées à des industriels ou à des ingénieurs. C'est aussi à des designers artisans qu'on va pouvoir transmettre un savoir qui va être adapté à leurs besoins. On n'est pas obligé de savoir tout faire, de devenir ingénieur en commande numérique, mais juste de savoir dessiner et produire le mobilier dont on a besoin. Donc voilà, c'est mettre tout ça à portée de main et puis dire en ville il se passe aussi des choses, pas forcément que de la périphérie et des mètres carrés, je ne sais où. Qu'est-ce que vous y avez trouvé dans ces allées du Grand Palais pour cet événement de l'usine extraordinaire? Qu'est-ce qui vous a séduit? Nous, on aime les robots, donc du coup, on a été assez vite vers tout ce qui est un peu articulé. Ouais. Et puis, d'une manière générale, de mettre ça comme ça au cœur des préoccupations des gens, je trouve que c'est vraiment... Là aussi, faire entrer l'usine dans Paris, c'est une des prérogatives que vous partagez sans doute. Oui, complètement. C'est quoi pour vous, Anne Gauthier? Vous êtes une femme, vous êtes jeune, on a beaucoup parlé avec des patrons d'usines qui essaient sans cesse aujourd'hui d'attirer les femmes, d'attirer la jeunesse à ces métiers de l'industrie en disant voilà, on leur a pas suffisamment ouvert les bras, aujourd'hui on en a besoin pour ce renouveau. Quel est votre message, vous, pour ces nouvelles générations, ces femmes qui n'en sont pas encore mais qui peut-être auraient cette tentation-là? Alors, moi, je viens pas de ce monde-là, déjà. J'ai été agent d'artiste pendant longtemps, donc c'est plutôt une découverte. Mon associé est ingénieur, donc on avait cette envie-là de faire communiquer les mondes. Donc je pense qu'au-delà d'être une femme, il faut se battre quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Quels que soient les milieux, je pense que ça, c'est pas propre forcément à l'industrie. Et après,
je pense que c'est juste une question de curiosité. Moi, j'ai finalement appris à me servir des machines, mais c'est pas forcément mon métier au quotidien. La curiosité reste l'atout majeur, je pense, de qui que ce soit dans le métier et dans le monde du travail, femmes inclus. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup Anne Gauthier, c'était un témoignage atypique. Merci beaucoup et passez une très belle fin de journée au sein du Grand Palais. Vous êtes la bienvenue.